Alors? On a été coupé. La navette, nous y sommes. Aujourd'hui, on va clôturer ça avec le dernier épisode de la saison 6. Attachez bien vos ceintures. Direction le New Jersey, mais pas pour la dernière fois, parce qu'après ça, oui, on continue pour Family Vacation. Ça va secouer, sec, sec, sec. Let's go, bitches! C'est parti pour le dernier épisode de la télé-réalité la plus cultissime qui ait pu exister jusqu'à aujourd'hui. C'est le jour du grand feu de joie. C'est le tout premier de l'histoire de Seaside et vous êtes tous invités. Comme l'été touche à sa fin, on a décidé d'organiser une veillée avec un grand feu de joie sur la plage et d'inviter tous nos amis et nos familles. C'est notre façon à nous de faire nos adieux en beauté à Seaside. Polly, on va chercher du bois. Ouais, il nous en faut pour la fête. Fait de joie à ça de faire un grand bûcher, hein. On pourrait pas simplement brûler les vieux meubles qu'on a ici? Je sais même pas de quoi on a besoin pour faire une veillée. Je viens de New York, et pour moi, une veillée, c'est 4 toxicos debout autour d'un bidon en train de faire ça pour se réchauffer. Ah ouais. Sa vie, elle a dû être triste hein, quand même. Hein. Genre, t'as jamais campé, t'as jamais vu ça dans les films. En plus, je sais pas, genre, même si tu viens de New York, t'es un Américain, genre, t'es un États-Unien, tu vois. C'est dans votre culture de faire des trucs comme ça, de griller des chamallows et tout, là. Et qu'est-ce qu'il parle de tonneaux Chercher du bois, c'est un vrai truc de mec, tu trouves pas? Ouais. C'est pas la première fois que Polly et moi on se retrouve avec du bois. Bonjour. Bonjour. Nous aussi. Spécialement pour la chasse et la traque au fils de Piu-Piu, ou de temps en temps on vous attrapez, hein. Il nous faut du bois. En général, c'est plutôt le matin qu'on est dur comme du bois. C'est le bon endroit pour ça. Et même si c'est l'après-midi, ça change rien. C'est toujours du bois. Vous voyez ce bois sur le chariot? Super. Ça vous irait? Ouais, on le prend. Je vais rapprocher la voiture. Il vous en faut tant que ça? Ah, moi je vous dis, hein, je m'y connais, ça c'est pour un bûcher, hein, des flammes de 8 mètres. C'est vraiment pour faire un grand feu, hein. C'est la première fois que j'achète autant de bois. Ça va nous prendre du temps pour réussir à tout caser dans la voiture. On pourrait emmener le bois sur ce chariot et vous le rapporter ensuite. À pied, tu veux dire? Ouais. Le MUL, c'est complètement dépassé. Moi, je préfère le MUB. Vinny, le moins baraque de nous tous, se retrouve à pousser du bois jusqu'à la maison. C'est pas trop dur? Si, Je te vois transpirer. c'est super dur. Ça pèse 1 tonne tout ce bois. Tu t'en sors comme un pro. Continue. Ralenti, feu rouge. Vinny plaisante pas avec son bois. Vous avez pas intérêt à vous amuser avec. C'est moi qui vous le dis. Il faudrait régler les roues de ce truc. Ça a l'air crevant. T'en as marre? Mais il a le droit de circuler sur la route avec ça? Bonjour. Bonjour. On vient livrer des tables et des chaises. Où est-ce qu'on pourrait faire notre feu de joie? Là-bas, ça a l'air pas mal. Je vais faire des litres de mon cocktail. Plus qu'une heure. Les filles, prenez des sacs. Nous, on va porter les tables. Pourquoi ma table penche comme ça? Regardez un peu Dina, ça c'est une boulette musclée. Ah, attention, le bois tombe. On en a besoin. Il va falloir qu'on élargisse le trou. Je sais, je m'y connais en trou. C'est la toute première fois qu'on organise une veillée avec un grand feu de joie sur la plage de Seaside. Et je peux vous dire que c'est un sacré boulot. Fais gaffe, souffle dessus pour que ça prenne. Ouais. Où est l'essence? Trop bien, on a fait du feu. Manque plus que les chamallows. Notre feu déchire tout. Oh yeah, le feu c'est trop bien. On va se préparer. Je suis un vrai mec. J'ai fait du feu. Ça y est, t'es devenu un homme. Oh là là. Oh là là. Moi, apprendre le feu, moi, être homme. Moi, faire le feu. On dirait que je vais à une fête hawaïenne. T'es prête? Tout le monde est déjà là. Je suis prête. Ça va? Oh, je suis si contente de te voir. Coucou. Tu m'as manqué, ma puce, j'ai tes vêtements. C'est quoi? J'ai pas pris grand-chose. J'ai rien mangé. Ma mère a apporté assez pour nourrir les 50 personnes qui assistent à notre soirée. Elle assure, c'est la meilleure. Ah, Paola, c'est vrai. Est-ce qu'il y aura oncle Nino? Quelle équipe!
C'est la plus grosse fête qu'on a jamais organisée. Tous nos amis et toutes nos familles sont là. Il y a les parents de Sam, les parents de Vinny, oncle Nino, les potes de Polly, mon pote TJ, mon père, la mère et le frère de Mike. Ça fait un sacré paquet de monde sur cette plage. J'ai l'impression d'être dans les cuisines d'un fast-food. On va enterrer Jerry. Je me demande où elles sont. C'est pas vrai, Johnny! On a vu Roger arriver de loin. Il avait l'air de mesurer au moins 2,50 m avec son énorme bouquet au-dessus de la tête. Juste derrière lui, il y avait un petit bonhomme qui le suivait, et c'était Johnny avec un petit bouquet de fleurs pour Snooki. Elles sont magnifiques. Bébé! On aurait dit un papa gorille et son bébé qui marchaient l'un à côté de l'autre. Merci, mon Je cœur. les ai cueillis rien que pour toi. Elles sont super. Quand je dis que je les ai cueillis moi-même, je plaisante pas. Je me suis baladé dans mon quartier avec un sécateur. Tu les as prises dans des jardins? Je savais pas où trouver des fleurs sauvages. Bah, tu vas chez le fleuriste. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Bon, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est illégal. On n'a pas le droit de venir se servir sur les pelouses des gens. Ça va pas ou quoi? C'est une propriété privée, là où vous avez pris ces fleurs, monsieur. On aurait pu vous tirer dessus. Je le rappelle encore, on est aux États-Unis d'Amérique. Hein. Dingue. T'as l'air en forme? Oui, je fais du sport et je fais attention à ce que je mange. Je me sens super bien. Honnêtement, je crois que j'ai jamais été aussi bien dans ma peau. Je me suis jamais senti aussi bien. La dernière fois que j'étais aussi en forme, je devais avoir quoi, 21 ans? Ouais, c'est ça, je crois. À mon avis, j'ai l'air plus en forme que quand j'avais 24 ans. C'est trop marrant d'entendre Mike parler de lui. Il arrête pas de répéter à tout le monde combien il se sent en super forme. Bah, c'est normal. Il y a de quoi être fier, les gars. Hein. Je suis désolée, mais là, c'est un très gros chapitre de sa vie qui clôture les tournages de Jersey Shore et son addiction. Je m'entraîne sans arrêt. J'arrive même à sauter par-dessus des poubelles maintenant. On dirait une vraie sauterelle. Tu crois que Roger peut me marquer? S'il se met à côté de toi, tu verras plus rien. C'est parti. Go! Johnny se débrouille. Bien joué, tu m'as battu. Mais il est rapide malgré sa taille. Faut bien l'admettre, il est rapide. À ton avis, il est plus rapide que moi? Tu veux que je te marque? Ok, pourquoi pas. D'accord. Mais je vais réussir à te semer sans problème. J'ai jamais été en aussi bonne forme physique. Je suis aussi agile et rapide qu'un chat. C'est parti. C'est pas très sympa pour lui, il a aucune chance de me battre. Je suis désolée, les gars, mais... Bah oui, vous le sous-estimez. Ça se voit qu'en fait, il est bien dans sa peau. Parce qu'il est pas en compète. Il est bien dans ses baskets, ce mec. Go Johnny, go Johnny. Alors, Vinny, on est le prochain ou pas? Bien joué, Johnny! Vous avez vu, c'est mon mec. On dirait que tu vas t'évanouir. J'ai pas trop compris. Mike arrête pas de dire qu'il a jamais été aussi en forme et pourtant le petit Johnny l'a éclaté sur le terrain. Mais arrêtez de dire le petit Johnny. C'est un athlète, hein. Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est un petit peu shady de se moquer de sa taille tout le temps. Bah, il est petit de taille, il est petit de taille. Rien de fou, quoi. Bon, on fait la revanche? 2 secondes. Vas-y, Johnny, mon grand. Trop sexy. Au cas où vous étiez pas sûr, il est plus fort que vous. Voilà. C'est bon ou pas? J'avais déjà prévu de coucher avec Johnny ce soir parce que ça me manque trop. Mais maintenant que je l'ai vu battre Mike, je peux vous dire que ça va être encore plus chaud pour lui. Il va être gâté ce soir. Santé! Vinny et moi, on est montés ensemble. C'est vrai, Vinny, t'es monté là-dessus avec Polly? Ouais. Alors Polly sera bientôt ma nièce. Honnêtement, c'est le meilleur été que j'ai jamais passé ici. Cette année? Oui. Je me suis bien amusée. Fini les crises. Oui, j'ai évité ce genre de situation. Ras-le-bol de toutes ces crises et toutes ces disputes. Je me suis pas disputée avec Ron. C'est super. Tout roule entre nous. J'ai vécu des trucs dingues avec Ron. On a traversé pas mal d'épreuves, on a eu des hauts et des bas, et ça a dégénéré parfois. Je veux plus rien avoir à faire avec toi. Tu dors plus dans cette chambre. Vire tes affaires. Arrête, espèce de malade mentale. On est unis par des liens très forts.
Les autres ne peuvent pas comprendre ce qui se passe entre nous. Tu nous dis que tout va à merveille avec Ronnie, mais qu'est-ce que ça signifie au juste pour la suite? J'ai l'impression qu'on est prêt à passer à la prochaine étape. On aimerait vraiment s'installer ensemble. Oh, le daron, il est pas emballé, hein. Aïe. Il doit se dire ça. Attends, ma fille, attends 2-3 semaines après le tournage, qu'il n'y ait plus de caméra, plus rien, et on va voir si ça va tenir. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Tu penses pas qu'il est grand temps qu'on s'installe ensemble, depuis le temps qu'on est tous les deux? Elle m'a dit qu'elle comptait s'installer à New York. Il faut que je prenne une décision, mais je crois qu'on est prêt. J'ai qu'une seule chose à te dire. T'as tout le temps, t'es encore jeune, alors profites-en. Mon père n'est pas sûr que ça va marcher avec Sam, vu qu'on n'a pas arrêté de se séparer et de se remettre ensemble. Je peux être honnête avec toi? Quoi? Ronnie et toi, vous avez connu des débuts difficiles, et encore, c'est peu dire. Ça n'a pas tous les jours été facile entre vous. Toutes ces disputes, cette violence. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Réfléchis juste. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Tout ça change rien au fait qu'en ce moment, je suis super heureuse. Je l'espère, et j'espère que ces mauvais moments sont passés. Ça sert à rien d'en parler. Comme tu veux. Franchement, ça m'énerve. Ah ouais, mais putain, Samy, ça me fait trop mal au cœur parce que tes parents, ils t'aiment. Mon père n'a pas confiance en Ron, ce que je peux comprendre. Mais j'espère qu'il va réussir à dépasser ça et essayer de bien s'entendre avec lui. Au revoir, maman. Je t'aime. Au revoir, papa, rentre bien. Merci pour tout. Je t'aime. J'ai passé une super soirée avec toutes nos familles et nos amis sur la plage. Je suis un vrai Italien, j'adore les grosses fêtes de famille, mais malgré tout, je peux pas m'empêcher d'être un peu triste. C'est la fin de l'été, je sais que bientôt on va devoir tous se séparer. J'éteins ce feu qui représente tous les étés qu'on a passés ici. Ça y est, la fête est finie. Prêt pour ton dernier jour de boulot? Ouais. Sam! J'arrive. Grouille, on y va! Je me sens un peu triste. C'est notre dernier jour de travail au Shore Store, et c'est seulement maintenant que je commence à réaliser que je ne travaillerai plus jamais là-bas de ma vie. Les Guidos sont là! Tu vas bien? C'est notre dernier jour. Je sais. T'es triste? J'ai oublié d'emmener une sucette. Honnêtement, je me retiens de pas pleurer là. C'est ça. Des larmes de joie. Danny, Ouais, dis-lui d'enlever son bikini, c'est interdit. faut suivre les règles. Elle a failli l'enlever. Ça va vraiment me manquer de ne plus travailler au magasin de t-shirts avec Danny. Il fait partie de ma vie maintenant, c'est mon ami et en plus, je suis devenu un pro de la presse à t-shirts. Comment je suis trop doué! Je devrais être nommé maître de la presse à t-shirts. Mais Danny veut pas me payer. Du coup, je vais être DJ à la place. Je me demande pourquoi tu nous laisses revenir tous les ans. On passe notre temps à retourner ta baraque. On a bien failli y mettre le feu 3 ou 4 fois. Ouais. On l'a laissé dans un état de puanteur indescriptible. Oui, hein, déjà, toi, tu es pour beaucoup. Et faut pas oublier aussi comment t'as saccagé ta chambre et les affaires de Samy. T'es le responsable principal du carnage qu'il y a dans cette baraque, à chaque fois. Et là, t'en parles comme si de rien n'était, sans gêne. Du Ronnie tout craché, quoi. C'est à cause de Mike qu'il a ramené des grenades. M'en parle pas, s'il te plaît. Vous savez que je vous adore, mais je vais pas mentir. Mike me sort par les yeux. Vous faites quoi ce soir? Je sais pas, j'entrerai bien chez moi. Moi aussi, j'irai bien chez toi. Mike! Ça va pas me manquer d'avoir toujours Danny sur mon dos dès que je bosse au magasin. Bosser, moyen, hein. C'est mon dernier jour. Aujourd'hui? Ouais? Je peux avoir un dernier câlin? S'il te plaît! Je lui disais juste au revoir, espèce de dictateur. Je rêve, c'est notre dernier jour de boulot. C'est comme le dernier jour d'école, on bosse pas ce jour-là. Il est l'heure. Ça y est, vous avez fini. Dernier jour terminé. J'étais triste de dire au revoir à Danny, mais je sais que le Shore Store sera toujours comme une seconde maison. Quand Lorenzo aura l'âge, il pourra peut-être même venir y travailler. Après tout, si c'est ce qu'il veut, ça me dérange pas. Au revoir. Salut! À plus tard, Danny. Sam et moi, on a décidé de faire des UV. Mais j'espère qu'on va pas tomber sur Paula. Bonjour. Au fait, Paula nous a laissé quelque chose pour Mike. C'est pas vrai. C'est quoi? 2 gâteaux d'anniversaire. Elle a dû acheter ce qu'il aime. Je rêve. C'est vraiment trop bizarre. On s'en occupera après les UV. C'est l'anniversaire de Mike demain. Et évidemment, Paula lui a laissé un petit mot avec des gâteaux. Pourquoi tu fais ça, Paula?
Ils font n'importe quoi tous les deux. Non mais regardez-moi ça. Au début, je croyais que c'était juste Mike, mais en fait, elle est aussi dingue que lui. Sammy, tu sais ce que c'est être dans le déni, hein? Mike a humilié Paula, et maintenant elle fait comme si tout allait bien. Et elle laisse un gâteau et un petit mot pour lui. Ça commence à devenir n'importe quoi, il faut qu'elle se calme. On va ramener ça avec nous et Mike verra bien ce qu'il en fait. Salut les filles. À plus tard. T'imagines si Mike le mange et tombe malade? Un gâteau au lait maternel pour ceux qui ont la ref. Attention au gâteau. Y a quelqu'un? Coucou. Devine un peu ce qu'on te ramène, Mike. C'est pour toi, Mike. Devine de la part de C'est qui? pour toi. Ça vient d'où? Du salon de bronzage? T'es sérieuse? On a fait des UV. Paula? C'est vrai? Attendez, je veux voir. C'est des gâteaux? Tu peux faire subir n'importe quoi à cette meuf, elle t'en veut jamais. Qu'est-ce que tu fous? Rends-moi cette carte. Allez, file-moi ça. Arrête. Ça fait presque une semaine que j'ai pas parlé à Paula. Mais j'étais sûr que je lui plaisais encore. Je t'aime même si t'es vraiment con parfois. Je déconne, gros bisous. Merci Vinny. C'est sympa d'avoir accepté de me passer le message. Paula déconne pas. Quand on dit je déconne, on dit toujours une part de vérité. Paula pense vraiment que Mike est parfois un peu con. Si ça se trouve, elle a mis du poison dans ses gâteaux. À ta place, j'en mangerai pas. Ouais, mais je vais en manger quand même. Ça a l'air bon? On peut en manger? Ça sent trop bon. Il a l'air bon. Allez, c'est parti. Je le goûterais bien. S'il est bon, je t'en donnerai. C'est jamais une bonne idée de manger un gâteau que t'as donné soit un inconnu, soit une ex que tu viens de larguer en beauté. Pour le coup, ouais. Y a pas un écureuil ou je sais pas, un chat, un chien, là, pour faire le test? Pour voir s'il le mange? Il est dur, ce gâteau. C'est parce qu'il y a de l'arsenic dedans. C'est quoi de l'arsenic? Quelqu'un peut mettre la table? On le mange maintenant? Ouais. Merci vieux. Bon anniversaire. À toi aussi. C'était vraiment gentil de sa part. Et puis elle va quand même pas empoisonner celui avec qui elle veut être. Mike devrait larguer plus de meufs, ça nous ferait du gâteau gratis. On sort manger? Ouais. Après, au pire, elle aurait pu lui envoyer des cupcakes. Enfin, je sais pas. Le fait que si elle a fait quelque chose au gâteau, je suis en train de me dire que ce serait dégueulasse pour tout le monde. Mais bon, d'un côté, je sais pas. Alors, si vraiment elle veut s'en prendre à Mike, genre Snooki, elle peut manger le gâteau, ça peut être dangereux, vous voyez? À plus tard. Et Ron et Sam? Ils partent. Et si on mettait son lit en haut? Sur la terrasse? Ouais. D'accord. Oui, on n'a pas encore eu l'occasion de se venger de la fois où Sam nous a enfermés sur la terrasse. Elle va enfin voir ce que c'est que des pros. Après, faudra qu'on balance plein de trucs sur leur lit. Carrément. Vas-y. Ok. Tout d'un coup, j'entends un sifflement. Tss, et là, je me dis, c'est pas vrai. Merde alors! Polly! Ouais. Il s'est percé. Mais t'es con? Pourquoi tu l'as pas dégonflé et regonflé en haut? Mais c'est dingue d'être stupide à ce point. C'est un matelas gonflable. Réfléchis, non? Et puis il s'est percé. Tu déconnes. Le con! Regarde ici, je suis dans la merde. T'as pas de chance. Notre blague était super pourtant, mais là, ça a mal tourné. Fais comme si on savait rien. C'est trop tard. Si on le repose, elle croira qu'il s'est vidé. On a complètement foiré notre blague. Ronnie tient encore plus à son lit qu'à ses baskets. Ça va barder quand il va rentrer et s'en rendre compte. Ils vont savoir que c'est nous. Je suis naze. Que la fête commence. Ça va la compagnie? Coucou. T'es fatigué, Ron? Tu devrais aller t'allonger. Oh, c'est pas vrai. Regarde ce qu'ils ont fait. Trop marrant, les mecs. Quel crétin. Qui a fait ça? Vinny? Quoi? Enlève ce coussin. Pourquoi? Ça sert à rien que je cherche le coupable, ça se voit trop que c'est toi. Ils ont fait ça à cause de toi. Je sais. À cause de toi, Edina. C'était marrant. Ces gros débiles ont vidé mon matelas. Trop marrant. Du coup, j'ai dû le regonfler. Non mais sérieux, en plus ils avaient une machine pour gonfler. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Pourquoi ça marche pas? T'entends Ron? On entendait la pompe à air tourner dans la pièce d'à côté. Ça a duré au moins 1 heure. Le matelas est toujours aussi mou? Mais non,
qu'est-ce que tu racontes? Regarde, c'est dur. Il est très bien, regarde. C'est dur, hein? Non, il y a toujours de l'air qui sort. Je vais devoir me racheter un matelas à cause de leurs blagues pourries. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je leur ai pas demandé de percer mon lit. Va donc leur faire une blague pourrie. On dirait bien que je vais même pas me faire engueuler. Ronnie est en train de crier sur Sammy au lieu de me crier dessus. Ouais, comme d'habitude, hein. Tous les moyens, toutes les raisons, voilà, sont bonnes à prendre. Pour pouvoir mettre la faute sur Sammy, il se défoule un petit peu sur elle. Rejette pas la faute sur moi. Toi aussi, tu leur fais des blagues. Ouais, mais les miennes, elles sont pas pourries. Arrête de me parler comme ça. Si t'es pas contente, dégage de là. C'est ça, je me casse, mais arrête de me parler sur ce ton. C'est toi qui as commencé à gueuler. Non, je gueulais pas. Maintenant, je te gueule dessus. Je leur ai pas demandé de faire ça. Arrête de m'accuser dès qu'il y a un problème. Tu l'as bien cherché en tout cas. C'est pareil, alors prends un peu tes responsabilités, d'accord? Du coup, l'emménagement, ensemble, ça tient toujours ou pas? S'il te plaît, Sammy, fais pas cette erreur. Hein. Faites qu'il se passe une dinguerie et que vraiment, elle ne l'emménage pas avec ce mec. Hein. Bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Salut Sam. Salut. T'as compris que notre blague a foiré. C'est un accident, on voulait pas le percer. C'est qu'une blague. Oui, mais on l'a pas fait exprès. Ça s'est percé quand on l'a déplacé. C'était qu'une blague, on n'en parle plus. La blague d'hier soir a mal tourné, mais en me réveillant ce matin, j'ai décidé de plus y penser. C'est une journée importante. On fête l'anniversaire de Mike, l'anniversaire de Polly et le jour de l'indépendance. Et je veux que tout se passe au mieux. Qu'est-ce que tu fais? Un gâteau. C'est de la pâte? Ouais. Pour l'anniversaire de Mike et de Polly. Ah, c'est vrai. Ça fait plaisir à voir. Vous savez quoi? Il devient aigri à la fin du tournage pour pas tenir ses promesses d'engagement à la fin du tournage, une fois que tout est fini et tout. Il provoque exprès des embrouilles et là, il va avoir le seum de l'avoir épanoui, de l'avoir, voilà, elle prépare des gâteaux pour les garçons et tout. Il va lui tomber dessus, ça se voit. Comment ça va, Ron? T'as vu, Sammy est dans la cuisine. Quand Ron est arrivé, il a rien dit, mais ça se voyait qu'il était énervé. Il regardait Sam comme s'il allait l'étrangler. C'était trop gênant. Mais c'est extrêmement grave. Même eux, ils le disent, ils se rendent pas compte de la dinguerie. Il se lève, il la regarde dans la cuisine au loin, on dirait qu'il veut l'étrangler. Vous vous rendez compte? Tu m'aides à faire des cookies? Non. D'accord. Moi, je veux bien. Super, c'est parti. J'ai pas parlé à Sam de toute la journée. Et au lieu de venir me voir et de s'excuser, elle est en train de faire des gâteaux et des cookies comme une parfaite petite femme d'intérieur. Faudrait peut-être qu'elle sache quelles sont ses priorités. Mais ferme ta gueule. Elle fait ce qu'elle veut. C'est toi qui lui as mal parlé, c'est à toi de présenter des excuses. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu boudes pendant 24 heures, il faut revenir en... Oui, excuse-moi, Ron. Mais tu te prends pour qui, toi? La toxicité a son paroxysme, ce mec. Il est en colère contre moi. Pourquoi contre toi? Je sais pas. J'adore les gâteaux et les anniversaires. Joyeuse fête de l'indépendance. Joyeux anniversaire! T'as un t-shirt aux couleurs de l'arc-en-ciel. Si c'est ton anniversaire, dis-le bien fort. On les allume. On pourrait aussi avoir un verre de lait? Joyeux anniversaire, les mecs! Bon anniversaire! Merci. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire! J'adore les anniversaires. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et demain, le 5, c'est celui de Polly. Et c'est pas tout. Le deuxième prénom de Polly, c'est Michael. Et mon deuxième prénom, c'est Paul. C'est dingue, non? Allez les mecs. Mon anniversaire est fini, à toi. J'adore les anniversaires. Serre-leur du gâteau en premier. Merci. Merci, Sam. De rien. C'est normal. J'adore les gâteaux. On monte? Ouais, On se croirait dans le quartier de Ronnie. c'est trop beau. C'est magnifique. Ça te plaît, Lorenzo? Joyeux anniversaire. Et même dans un moment comme ça, Ronnie trouve le moyen de faire la gueule et d'essayer de gâcher le moment de Sammy. C'est un truc de fou. Anniversaire. Cet anniversaire compte beaucoup pour moi. Je bois plus, je fume plus et je prends plus de médocs. C'est la première fois que je fête mon anniversaire en étant sobre et franchement, ça fait du bien. Bon anniversaire. Merci. T'as fait un sacré chemin. Merci. Ouais. Pourquoi tu m'en veux? J'ai rien à te dire. Pendant toute la journée, j'ai essayé d'aller vers toi, de me rapprocher. Je voulais qu'on oublie tout, qu'on passe à autre chose, mais toi, a priori, tu veux pas.
Je t'explique. J'étais énervé hier soir parce que tu fais des blagues pourries et c'est moi qui paye les pots cassés. Je leur ai pas demandé de se venger et de percer ton lit. Qu'est-ce que t'attends de moi au juste? Simplement que tu t'excuses quand tu fais une bourde. Je rêve où Ron et Sammy s'engueulent. Non. Tu veux du popcorn? Carrément. Tu vas en chercher? Ça fait des siècles que Ron et Sam se sont pas disputés. On a attendu ça tout l'été. Tu veux du popcorn? T'as merdé hier soir, mais tu fais comme si de rien n'était. J'ai pas merdé à ce point-là. Non? Tu crois? Ok, comme tu veux. Mais il a pété les plombs, lui. Mais c'est vraiment un malade. Oh, elle a rien fait, la pauvre. Rien. Il dit rien au mec, mais il lynche sa meuf. Et ça me dégoûte. Ah, les gars comme ça me dégoûte. Qu'est-ce qui se passe? Ron et Sam se disputent. On dirait qu'on a remonté le temps, c'est trop bien. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire pour que tu m'en veuilles à ce point-là? C'est pas ce que t'as dit, c'est ta façon de te comporter toute la journée. Comme si c'était rien passé, comme si t'avais rien fait. Tu t'es levée toute souriante et tu t'es mise à faire des gâteaux et des cookies. Comme si tout allait bien. C'est pas vrai. Voilà mon problème. Ah! Donc c'est ça qui t'énerve, hein? De la voir toute souriante alors que toi hier tu faisais la gueule et du coup de la voir en train de sourire et de préparer des gâteaux pour tes collègues. Là ça te fout le seum parce qu'elle est toute souriante et qu'elle profite de sa journée. Toi aussi t'as fait des gâteaux avec une autre farine? J'ai pas compris là, j'ai pas capté encore. C'était quoi cette gestu? Qu'est-ce qui se passe? On regarde un film. Ah bon? C'est quoi comme film? Un drame. Je veux être avec une fille qui sait reconnaître ses erreurs et qui sait s'excuser. Toi, tu me demandes même pas ce qui ne va pas. Mais pourquoi t'es avec moi alors? Si c'est ce que tu veux, on n'est plus ensemble. Non, c'est ce que tu veux. Il nous reste plus qu'un jour. J'aurai plus jamais à te voir après ça. Très bien. Parfait, voilà, c'est Si fini. c'est ce que tu veux. Hier soir, on pensait avoir tenu tout l'été et là, on rompt. Comme par hasard, à cause de quelque chose qui n'a rien à voir avec Sammy. Mais ça encore, c'est un détail. Le pire, c'est que tu tortures cette fille-là psychologiquement. Tout ça pourquoi? Parce que tu sais que tu vas pas assumer dehors. Ce que tu veux, ça me va. L'herbe sera sûrement plus verte à la sortie. Va donc voir ce que tu trouves et reviens me voir après si je suis encore là. Ah non, je peux pas. Jusqu'à la fin, il lui a pourri son aventure. Il veut vraiment lui faire rentrer dans la tête que c'est une merde d'une moins que rien. Comment est-ce que notre blague ratée a pu se transformer en une dispute entre eux? Parce que ce mec est un manipulateur. Il se serait mis à pleuvoir, il aurait dit que c'est à cause de Sammy. Parce qu'elle a attiré des foudres, je sais pas, en utilisant le grippin. C'est comme ça avec ces mecs-là, enfin avec ces gens-là, pardon. Parce que la toxicité n'a pas de genre. Hein. On peut être toxique, un homme, une femme, que n'importe. Hein. Comment tu veux que je répare ça? Ton lit est percé, je peux rien faire, moi. Quand t'es amoureux de quelqu'un, il faut apprendre à ravaler un peu sa fierté et à s'excuser. C'est pas plus compliqué que ça. Mais il est malade! Oh, elle a rien fait! Elle était avec toi quand ils l'ont percé! Et les autres, ils jubilent, genre ils prennent ça à la rigolade. Non, c'est trop... C'est ça aimer quelqu'un, c'est savoir se remettre en question, reconnaître qu'on a merdé et offrir des fleurs pour s'excuser. T'aurais voulu que je t'offre des fleurs, peut-être? Non, je voulais simplement que tu t'excuses, pas que tu fasses de la pâtisserie. Ah là là, il a le seum! Mon Dieu, il a le seum! En fait, vraiment, c'est viscéral! Où est-ce que je m'excuserais? Ils se disputent encore à cause du matelas? Laissez tomber, c'est qu'un matelas, quoi. J'ai pas pu dormir de la nuit. J'y peux rien si t'as pas dormi. C'est pas moi qui ai percé ton matelas, je te signale. Laisse-moi parler un peu. Je suis pas ton punching ball, t'énerve pas contre moi. C'est quoi cette chose? Oh là là, je suis désolée, c'est lunaire. Et c'est lui qui te dit ça en plus. Je suis pas ton punching ball. Ça fait 20 minutes, voire une demi-heure que t'es en train de la bombarder alors qu'elle a rien fait, la pauvre. Elle peut même pas en placer une, elle pleure. Et tous dire ça. Tu devrais peut-être suivre tes conseils de temps à autre. Ah bon? Ce serait bien. Je me suis toujours super bien comporté avec toi dans cette baraque. Bon, je vais pas rester à écouter ça. Ok. Il a osé dire ça? C'est pas possible, il a bu tout le bar. Les traumas que ça doit lui réveiller. Tout ce qui doit remonter à la surface. Lui, bien comporté dans cette baraque vis-à-vis d'elle. Mais jamais de la vie en fait. Jamais. J'aime Ron plus que tout au monde et je veux pas me disputer avec lui pour des bêtises. Sinon, ça marchera jamais entre nous. Il faut qu'on apprenne à communiquer et à dépasser ce genre de choses. Fuis. Fuis. C'est impossible avec ce genre d'individu. C'est impossible, ma belle. Tu vas t'épuiser, tu vas t'essouffler. Je vais pas rester là et me mettre à ressasser toutes les saloperies que tu m'as faites par le passé. Je veux plus faire ça. T'as rien d'autre à me reprocher? Arrête un peu, Ron. Franchement, c'est nul que tu me fasses porter le chapeau pour cette histoire de matelas. Si les rôles étaient inversés, je t'accuserais jamais pour un truc dont t'es pas responsable. Mais normal, parce que toi, t'es saine d'esprit. Lui, il cherchait la petite bête. Tu sais que c'est vrai.
Je suis désolée qu'ils aient percé ton matelas, mais je vois pas ce que je pouvais faire de plus. Je veux plus qu'on se dispute. D'accord? Ouais. Et c'est elle qui s'excuse. Pour les autres. Ça me tend, ça me tend. Bonne nuit. Je t'aime. Non mais regardez-le là, en train de regarder dans le vide comme ça là. Ah je peux pas, les gens comme ça, je peux pas. Ah ça me... Ah. Ron et moi, on a passé un été magique sans la moindre crise. On s'en va demain et j'ai pas envie qu'on ne retienne que cette dispute et qu'on ne voit que le négatif. Je crois en notre couple et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on est suffisamment adultes pour ne pas se prendre la tête pour rien et dépasser nos problèmes. Mais ma belle purée, tu vois pas que c'est le même que depuis la saison 1? T'as passé un été magique juste parce que t'as pas eu d'embrouille. Mais c'est pas ça normalement une relation. Allez, viens là, ma puce. Quoi? Sam et moi, on a besoin de se parler. Si on garde tout pour soi et qu'on dit pas ce qu'on pense, ça ne fera qu'empirer. C'est en reconnaissant ses erreurs qu'on pourra aller de l'avant. Je m'excuse. Moi aussi. Je suis pas parfaite, tu sais. Je veux juste que tu sois heureux. Je t'aime. Désolée, je t'aime aussi. Ça me dégoûte, ça me vénère. Je t'aime. La pauvre. C'est notre dernier jour. Tu viens à la salle de sport? D'accord. Je trouve ça normal que notre dernier jour soit synonyme de MUL. On va faire des UV? Je viens. Parfait, c'est parti. Le premier été où ils m'ont parlé de MUL, je me demandais ce qu'ils foutaient. Mais maintenant, moi aussi, je m'y suis mis. Je sais même comment utiliser un banc solaire. Ça fait partie de ma routine quotidienne à moi aussi. Cette cabine est prête. Cool. Bonjour, tu vas bien? Vous avez pas mangé les gâteaux aussi? Au salon de bronzage, Whitney m'a demandé si on avait mangé les gâteaux de Paula. Je lui ai dit non et là, elle m'a répondu tant mieux. Du coup, je me demande pourquoi fallait pas les manger. Regardez ça. Quoi? Elle nous a montré une photo du gâteau de Mike et il y avait un mec qui avait mis ses couilles dessus. Il y avait 2 grosses couilles posées sur le gâteau d'anniversaire, grosses comme ça. Paula! Eh non, c'est trop grave. Non, tout le monde a mangé du gâteau et tout. Oh là là. En tout cas, moi, si j'étais une des colocs, là, Paula, pas Paula, Mike, pas Mike, vos histoires, là, rien à foutre. Je t'éclate. Bah dis donc, j'avais jamais vu un gâteau comme ça. C'est un gâteau aux noix. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas m'en remettre. Ce mec a mis ses couilles sur un gâteau. Waouh. On dirait bien qu'on a affaire à une situation couillue. Vous êtes prêts? Ouais. Je suis bien content de pas avoir mangé de ce gâteau. Qui sait ce qu'ils ont fait d'autre? Si ça se trouve, c'est pas du glaçage qu'il y avait sur ce gâteau. Mike? T'as mangé du gâteau de Paula? Je l'ai goûté, pourquoi? Polly en a mangé aussi? T'as goûté les couilles d'un mec. Paula a demandé à un mec de mettre ses couilles dessus. Sur le gâteau. Whitney a fait une photo du gâteau et il y avait des couilles dessus. C'est ça. Je te promets. C'est vrai? Je vous crois pas. Tu veux qu'on y retourne? Non. Tu veux pas y retourner pour voir la photo? Je te promets, un mec avait ses couilles sur le gâteau. On pouvait pas les rater. C'était un gros plan des couilles. Elle nous a montré une photo du gâteau avec les couilles d'un mec dessus. Franchement, je suis perdu. Je croyais qu'elle m'aimait. Pourquoi elle demandera à un mec de mettre ses couilles sur mon gâteau? Mais parce que tu l'as traité comme de la merde et que, bref, voilà, toi aussi, bref. Oh, fais pas le con. Oh mon Dieu, quelle horreur. Oh, putain, là, la photo en gros plan, là. C'est sale. J'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. C'est pas comme si elle l'avait empoisonné, il y avait Des juste couilles. les couilles crado d'un mec dessus. Moi, ça me fait bien marrer. Vu que j'en ai pas mangé. Je suis même plus sûr d'en avoir mangé. J'ai juste goûté quelques miettes. Arrête, Polly et toi, vous l'avez dévoré. Salut Polly. Salut. Quand on va te raconter ce qui s'est passé... C'est pas une bonne nouvelle. Comment ça? Ça va pas te faire plaisir. Quoi? Paula a fait un truc au gâteau que vous avez mangé. Un mec a mis ses couilles dessus. On a vu une photo. On voyait les couilles du mec posées sur le gâteau. On les voyait bien.
Whitney nous a montré la photo. Le jour de mon anniversaire. Ouais, c'est clair. J'ai jamais rien entendu d'aussi tordu, c'est vraiment une connasse. Ça fait 4 ans que tu la connais, pourquoi il t'a fait ça? Elle est dingue. Je propose qu'on pisse sur sa caisse. Je vais me branler dans son sac, histoire de le customiser un peu. Toujours plus loin. Vraiment. Vinny, hors sujet. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens du gâteau que Paula a donné à Mike? Ouais. Paula a demandé à un mec de mettre ses couilles dessus. J'en ai mangé une part. C'est pas vrai. T'en as mangé une part? J'ai pas mangé un seul gâteau de tout l'été, et le jour où je décide de me laisser tenter, il y a un mec qui a mis ses couilles sur le gâteau en question. Non, ça craint. Je vous dis la vérité, ça craint. Fallait juste faire un mini cake pour Mike. Je sais pas, en forme de cœur. J'en sais rien, qu'elle se démerde. Mais là, vraiment, il y avait 2 gâteaux, assez pour tous les colocs. La vérité, ça se fait pas. Mauvaise idée. J'aurais dû me douter que t'en mangerais. Elle est pas bien. Je veux plus que tu sortes avec Paula. J'aurais jamais cru que cette fille ferait un truc pareil. Vous êtes sûr que c'est Paula? Ouais, certain. Je vais lui demander. C'est vraiment trop dingue. Faut que je sache ce qui s'est passé et si elle a quelque chose à voir là-dedans. Allô? Salut, comment tu vas? Allô? Allô? Tu m'entends? Dès qu'elle a dit allô, j'ai su qu'elle l'avait fait. C'était tellement pas naturel. Et après, elle a fait comme si elle m'entendait pas. Je sais qu'elle m'entendait. C'est moi qui ai inventé cette technique. Allô? Allô, y a quelqu'un? Ça va? Tu fais quoi aujourd'hui? Allô? Elle fait comme si elle t'entendait pas. Allô? Tu m'entends? J'arrêtais pas de dire allô pour qu'elle réponde et que j'entende encore son allô si naturel. Allô? Franchement, je vous dis la vérité. S'il n'y avait pas eu cette histoire de Polly, Dina et d'autres personnes, s'il faut Snooki et tout, on a mangé, en tout cas la possibilité que tout le monde puisse manger ce gâteau, j'aurais dit, tu sais quoi, bien fait pour ta gueule, Mike, t'as eu ton karma. Genre, Paula, c'est toi au féminin. Mais là, non, je suis pas d'accord. Non! Alors? On a été coupés. Ne me dites pas que du coup, je suis la seule à avoir l'original. Parce que là, il est mort, là, à leur téléphone. Hein. Serais-tu l'élu? Le seul survivant? Pauvre Duck Fun, il a rien fait. Les blagues de Paula vont bien plus loin que toutes celles qu'on a pu faire. Aucun coloc a jamais fait aussi fort que son gâteau aux noisettes, et pourtant, elle vit même pas avec nous. Elle a osé gâcher un gâteau. Venez, on va sur la terrasse. J'en peux plus. C'est la dernière fois qu'on passe une soirée sur la terrasse. Je sais où je vais m'asseoir. Comment j'étais trop content la première fois que j'ai vu cette terrasse. On était tous en train de crier trop cool. C'était un truc de dingue. On s'y attendait pas. On se prenait pour des rois. Ouais, c'était la belle vie. Entre le jacuzzi, l'auvent et le hamac, Et c'est triste de se dire que c'est notre dernière soirée tous ensemble. Même si on s'est souvent pris la tête, on a partagé énormément de bons moments et on compte bien profiter de cette dernière soirée sur la terrasse. On a essayé le jacuzzi dès notre arrivée ici. Ouais. Dès le premier soir. Vous avez vu cette meuf? Angelina, regarde un peu dans le jacuzzi. Viens par là. Tu t'en sors, Ronnie? Je me demandais qui c'était cette poufiasse. Nicole. Ça, je m'en souvenais pas. Hein. Je m'en souvenais avec Mike et Vinny, mais je me souvenais pas qu'elle avait aussi flirté avec Ronnie. C'est pour ça qu'elle était grave vénère, Sammy, à la saison 1, alors, au tout début. Là, on va rentrer, je pense, en séquence émotion. Donc, accrochez-vous bien. Ça y est. T'es à fond. T'étais une vraie langue de pute. On était tous horribles avec toi. quand je suis arrivé, je me suis demandé dans quoi je m'étais fourré. Je me suis dit la même chose. Surtout quand j'ai vu Nicole arriver en hurlant que la fête commence. Qui c'était cette meuf? Nicole s'était présentée comme ça. Salut, je suis Nicole. Comment ça va? Avec son éternel queue de Elle cheval. voulait tout le temps boire des shots. Jenny et moi, on était... C'est qui, ça? J'ai fait un sacré chemin. Quand je suis arrivée, j'avais 21 ans. J'étais une gamine qui faisait des conneries, mais j'ai appris de mes erreurs et j'ai mûri. Je sais qu'au fond, je suis toujours la même. J'aime toujours m'amuser et rigoler. J'ai simplement quelques années de plus. Et puis un type t'a fichu un coup de poing au visage et là, ça a tout changé. Ouais. On l'embarque. Faut vraiment être malade pour frapper une meuf. J'ai pas perdu une dent. T'inquiète pas, ça va aller. On était tous sous le choc. On n'en revenait pas qu'un mec ose frapper une fille. C'est la première fois que j'ai vraiment eu l'impression qu'on formait un groupe et qu'on était tous soudés. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rapproché de toi. C'était comme si ce mec avait frappé notre sœur. C'est clair.
C'est vraiment horrible de voir une fille se faire frapper au visage. Je le souhaite à personne, mais c'est cet événement qui nous a rapprochés. Après ça, on a su qu'on pouvait compter les uns sur les autres et on est devenu une vraie famille. C'était horrible cet épisode. C'était au tout début, hein. C'était à l'épisode 1 ou 2, hein. Mon Dieu. Ils avaient été très mal accueillis, hein, à Seaside. Hein. Qui aurait cru qu'on serait revenus tous ensemble dans cette maison l'été suivant? Et j'ai ramené une boulette. Dina est arrivée. Ton premier jour. C'était dingue, j'ai jamais vu Quelle ça. entrée fracassante. T'as battu tous les records quand tu t'es déshabillé devant Mike. Ça, c'est une sacrée situation. Et voilà. Et là, je me suis dit, merde, j'ai toujours pas mon bikini. Et tu l'as remis en dedans, Dinan. Qu'est-ce que vous voulez? C'est du passé maintenant. Ah, je me souvenais plus qu'elle était cul nue. Je croyais qu'elle était en string. Avec son chapeau de la teuf. Et quand Jenny avait pas dit qu'elle avait un mec? Mike voulait qu'on m'appelle Polly G the Problem. Tu peux pas savoir comme j'ai envie de toi. Si tu te tapes une autre meuf, je te tue. T'as le pénis percé? Je trouve ça génial. Personne ne le sait. Quoi? Ça, on l'avait pas vu, ça, hein. On savait qu'ils s'étaient embrassés et tout, mais l'histoire du pénis percé, non, je m'en serais souvenu, hein. Polly G a le pénis percé? Un prince Albert? Qu'est-ce que ça doit faire mal? Et pourquoi faire? Ça brille dans le noir? J'aurais pas dû me défiler. C'était dingue. Le plus drôle, c'est quand on est allé se coucher et que Jenny nous a sortis. Il faut que j'appelle mon copain. On pigeait plus rien. On se regardait comme ça. Elle avait un foutu mec. Mais depuis quand? Je craquais sur Polly, je voulais pas tout gâcher. J'ai bien fait, vu que Tom s'est avéré être un gros con. Ouais, c'est ce qui t'a permis de rencontrer Roger. Ouais. Jersey Shore a complètement changé ma vie, puisque c'est grâce à l'émission que j'ai pu rencontrer l'homme avec lequel je veux passer le reste de mes jours. Je nous imagine très bien passer le reste de notre vie ensemble. Aucune fille n'a respecté la première règle de la On maison. tombe pas amoureux dans Jersey Shore. En tout cas, vu tout ce qu'on a vécu ici, vous pouvez être sûr qu'on n'oubliera jamais cet endroit. Personne ne comprendra jamais tout ce qu'on a traversé. Jamais. C'est sûr, personne. À part nous 8 qui l'avons vécu. C'est ce qui nous lie. Ouais, ça c'est génial. Que ça vous plaise ou non, vous êtes ma famille. Quand je serai vieux, peu importe que j'ai la même coiffure, les cheveux gris ou plus de cheveux du tout, je sais que je me souviendrai de tous ces moments passés ensemble. On a tous traversé énormément d'épreuves ici, clair. moi y compris. Et c'est pour ça que je vous aime autant. Vous êtes ma famille. Tu vas me manquer. On devient adulte. Ça, c'est sûr. Cette expérience nous a énormément rapprochés et personne d'autre ne peut comprendre ce qu'on a vécu. On s'en souviendra toujours. Toute notre vie. Ouais. Je vous aime tous. Non. Je me disais bien, vu que Mehdi il enregistre les épisodes, je dis oh, le générique il dure trop longtemps. Il dure trop longtemps le générique, sinon moi mon enregistrement il se serait arrêté. Ça peut paraître dingue, mais c'est notre dernier jour à Seaside et je compte pas partir sans avoir fait du bruit. Debout là-dedans, allez réveillez-vous, tout le monde debout, allez! C'est l'heure de se réveiller! Debout, c'est le dernier jour! Je suis trop vieux pour ces conneries. Debout là-dedans, c'est l'heure de se réveiller, allez, c'est notre dernier jour, réveille-toi! Je t'ai jamais aussi bien réveillé. Il est fou de faire ça à une femme enceinte quand même, elle peut perdre les os à tout moment, hein. Dernier petit déjeuner tous ensemble. Je suis désolée Mike, mais c'était pas une crêpe, c'est une omelette. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas la retourner comme une crêpe, une omelette, sinon ça bave de partout. Ça va me manquer de plus pouvoir vous préparer des bons petits plats. Surtout que je l'ai fait assez souvent cet été. C'est très émouvant de se dire que c'est notre dernier petit-déj tous ensemble. On a partagé tellement de bons et de mauvais moments. Personne d'autre ne pourra jamais comprendre ce qu'on a vécu dans cette maison. Vous êtes mes meilleurs amis. On forme une famille complètement barrée. C'est clair.
J'arrive pas encore à réaliser que c'est notre dernier petit déjeuner tous ensemble, qu'on s'assiera plus jamais autour de cette table et qu'on vivra plus jamais ensemble dans cette maison. C'est dingue. Quand je pense à ça, j'ai juste envie de pleurer. Si ça se trouve, nos enfants seront colocataires un jour. Trop bien. Ce serait complètement dingue. Dites-vous que là, ils se disent c'est la fin. Et qui l'eût cru que 10 ans plus tard, ils allaient revenir et faire encore plus de 8 saisons. Ils ont même pas besoin d'attendre d'avoir des enfants ou autre. Ils ont même pas attendu d'avoir d'autres franchises. Ils sont toujours en diffusion. C'est incroyable. Quand je suis arrivé dans cette maison, la première chose que je me suis dit, c'est comment je vais pouvoir vivre avec des guidos qui passent leur temps à faire des UV et de la muscu, à se recoiffer et à se mettre du stick. Et aujourd'hui, je quitte cette maison et ces gens-là sont devenus mes meilleurs amis. Même si c'est dur, on doit faire nos bagages. Je vous adore. Je vous adore. Yeah, buddy! On s'est bien éclaté dans cette chambre. Ça, ouais. C'est super dur de devoir faire ses bagages une toute dernière fois en sachant qu'on reviendra plus jamais ici. Ça craint. Tu te souviens comment t'étais quand t'es arrivé ici? Tu détestais les guidos et tu croyais que j'étais un gros nul. Ouais, Tu pensais pas que je deviendrais ton meilleur pote. jamais de la vie. Faut pas juger quelqu'un sur sa coiffure. C'est la dernière fois que je vais parler ici et je voulais en profiter pour dire quelques trucs. D'abord, j'ai envie de dire bien sûr, yeah buddy! Et surtout que cette maison m'a changé, je serai plus jamais le même. Je pleure pas, hein. Ça fait trop bizarre de se retrouver au milieu de toutes ces valises. C'est comme tous les ans, sauf que cette fois, on reviendra plus. Je sais. Ça y est, cette fois, c'est vraiment la fin. Venez, on va commencer à sortir tous ces bagages. Cet été a été particulièrement difficile pour moi. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas, mais à chaque fois que ça allait pas, ils étaient tous là pour moi. Bien sûr, des fois, ils m'ont tellement pris la tête que j'ai failli les étrangler, mais malgré tout, je les aime. Je les considère comme ma seconde famille. Heureusement que j'ai une grosse voiture. Ça rentre pas. Il s'est passé énormément de choses dans cette maison. On a tous connu des bons et des mauvais jours et aujourd'hui, on termine ce chapitre pour pouvoir en commencer un autre. On se met tous en rond? Je vous Moi aime. aussi. Je vous adore. Je vous adore. Je vous aime tous. On en a vu. De toutes les couleurs, c'est sûr. Oui. Bon sang. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y en a même qu'on fait de la prison. Regardez un peu cette baraque. Tout ce qu'on y Purée. a vécu. Ça y est, je pleure. Ah, je hais les adieux. Pleure pas, Nicole. Je sais pas ce que j'ai l'œil qui me gratte. C'est devenu un musée maintenant. Hein. Vous êtes à Seaside, vous pouvez aller la visiter et tout ça. Hein. Ils l'ont gardé presque à l'identique. Hein. Les lits, les draps, enfin les trucs de couette et tout, genre la même déco. Non. Mais non, voyons, c'est juste de la transpiration. Il a un cœur, qui l'aurait cru? Oh, mais toi, ta gueule jusqu'à la fin. C'est sûr que toi, tu vas pas chialer, toi. Moi, homme de pierre. Ça a changé nos vies. Notre vie sera plus jamais comme avant à cause de cette baraque. Le premier été que j'ai passé ici, j'ai cru que j'avais fait une énorme erreur et que ça avait détruit ma vie. Mais aujourd'hui, je suis heureuse comme jamais. J'ai trouvé l'homme idéal, j'ai une famille géniale et ma vie est parfaite en ce moment, justement parce que je suis venue ici. Du coup, c'est encore plus dur de devoir partir. C'est pas tout ça? À Jersey Shore. Jersey Shore. Prêt? 1, 2, 3. Jersey Shore! C'est dur. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais on n'oubliera jamais tous les super moments qu'on a passés ensemble. Cette maison et ces gens ont changé ma vie, et même si c'est le dernier été qu'on passe ensemble à Seaside, je sais que ce seront mes amis pour le restant de mes jours. Au revoir, Seaside! Ouais, à plus. Au revoir. Au revoir. On t'aime. Bon sang, tu vas trop me manquer, Seaside. Au revoir, et surtout merci pour tout. Je plaisante pas.
2009 à 2012. Vous vous rendez compte, 6 saisons? C'était très très intense. On ne les reverra plus jamais comme maintenant. Plus jamais. Soyez bien ready, hein. Pour nous, c'est juste un petit break. Don't forget. Franchement, en tout cas, merci du fond du cœur d'avoir gardé toutes ces saisons avec moi depuis le début. C'était un retour très, 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 très nostalgique. Un gros flashback. J'ai passé un agréable moment chaque fois à regarder chacun des épisodes, même si c'était éprouvant avec nos yeux de 2024, 2025 et 2026. Merci à vous tous, hein. Vraiment, merci à vous tous. Ciao la navette. Ciao bitches. Mouah. Bisous, bisous, bisous. Real hot girl shit.